Dieu veut donc que nous accédions à l'amour complet qu'il veut pour nous. Et bien souvent on pense que l'amour de Dieu c'est juste manifesté à la croix. Alors que Dieu veut nous emmener encore plus haut avec lui, encore plus près de son cœur. C'est un peu comme une maison à étages, à plusieurs étages. Vous allez avoir d'abord, vous allez franchir la porte et vous allez être au rez-de-chaussée. Puis vous allez monter quelques escaliers. Et vous allez arriver au premier étage. Et vous allez encore monter quelques escaliers. Et vous allez arriver au dernier étage. Le premier étage de la maison de Dieu, de l'amour de Dieu. Lorsque nous franchissons la porte, nous découvrons le salut. Jésus est la porte. Et nous rentrons dans la maison. Et nous découvrons que Jésus a donné sa vie. Qu'il est mort afin que nous vivions éternellement. Que nous sommes sauvés par son sacrifice. Et sa résurrection. C'est gratuit. Je suis rentré dans la maison du Père, c'est gratuit. Je n'ai pas fait d'effort. Tiens, viens avec moi, ce petit jeune-là. Viens. Mais voilà. Et maintenant, rentre. Tiens-moi ça. As-tu fourni un effort? Non, tu as juste activé ta foi, tu as cru à ce que j'ai dit, rentre, et tu es rentré. C'est cela, le salut. Le salut par grâce. C'est juste la foi. Voilà donc que nous sommes dans la maison. Que va-t-il donc se passer au rez-de-chaussée? Dès que nous sommes sauvés, que nous sommes donc entrés dans la maison, nous recevons tout l'héritage du ciel. C'est compris dans le plan du salut. Tu es entré dans la maison et on t'a donné les clés. Dis à la personne à côté de toi. J'ai les clés de la maison. J'ai les clés de la maison. Alléluia. Alléluia. Vous êtes dans la maison. Vous êtes au rez-de-chaussée. Et on vous a donné les clés. Et la clé qui ouvre parfaitement, elle s'appelle Jésus-Christ. Je suis donc sauvé. Et je bénéficie des richesses du royaume de Dieu. La première manifestation de l'amour de Dieu a bien commencé à la croix. Mais elle ne demeure pas à la croix. Parce que l'amour de Dieu évolue. Voilà donc que nous sommes au rez-de-chaussée. Nous sommes sauvés. Nos péchés sont pardonnés. Et voilà qu'on entend du bruit à l'étage. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la lumière. Alors, là on va fournir un petit effort, on va monter les escaliers. Suivez-moi bien, on arrive maintenant au premier étage de la maison. Et sur cet étage, on va rencontrer encore d'autres hommes et d'autres femmes. Et dans cet étage,
Dieu va désirer que nous puissions nous rapprocher encore plus de lui. Seulement au rez-de-chaussée, il n'y avait pas de douche. Il n'y avait pas de baignoire. Et donc on a monté les escaliers, on est un peu transpiré, on est en sueur, on monte et on arrive au premier étage. Et si en plus tu es au Burkina Faso, tu as un peu de poussière rouge, c'est sûr. Et tu arrives au premier étage. Et là, il y a des douches. Une grande baignoire. Et même des grandes piscines. Où on va pouvoir se laver. Parce qu'au premier étage, Dieu va commencer à s'attaquer à nos défauts. Dieu va commencer à s'attaquer à notre mauvais caractère pour nous rendre meilleurs, pour nous rendre plus souples, plus calmes, plus tempérés, plus équilibrés. Équilibré. Il va commencer un peu à nous bousculer. Il va bousculer les vieilles habitudes. Il va commencer à bousculer ton vieux caractère. Et à élargir ta mentalité qui est trop fermée. Au premier étage, il va commencer à te donner une nouvelle vision. Il va commencer à laver tes oreilles afin que tu entends mieux ce qu'il veut. Sur le premier étage, dans le premier étage de la maison de l'amour de Dieu, c'est le temps de la transformation. C'est le temps de la transformation. Et souvent, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous devenons chrétiens, on a du mal à comprendre cette étape dans notre vie. Parce qu'au rez-de-chaussée, on nous a dit, mais Dieu t'aime. Alors si Dieu m'aime, évangéliste, pourquoi est-ce qu'il faut que je souffre encore aujourd'hui? Parce que c'est la deuxième étape. Dès que nous sommes sauvés, quand nous sommes sauvés, Dieu ensuite vient nous nettoyer. Oh, Dieu n'est pas obligé de vous changer. Et nous ne sommes pas obligés d'accepter d'être transformés. Vous êtes libre. Vous êtes sauvés. Vous êtes à la maison. Vous pouvez juste rester comme vous êtes. Mais si vous voulez davantage être béni, si vous voulez davantage être meilleur, si vous voulez davantage vous rapprocher du cœur de Dieu, il faudra juste accepter de passer par le feu purificateur du Saint-Esprit. Certains ne veulent pas être changés. Ils acceptent Jésus-Christ. Rappelez-vous, ils sont au rez-de-chaussée. Et ça leur suffit. Mais il y en a d'autres, ils ont fait l'effort de monter au premier étage. Tu peux rester juste au premier étage. Juste à la porte du premier étage. Et de dire non, je vois les autres là, non, moi je reste comme je suis.
Alors que Dieu veut te transformer de gloire en gloire. De gloire en gloire. Certains ne voudront pas connaître l'amour complet de Dieu. Alors le problème, pasteur, c'est qu'ils redescendent et ils restent au rez-de-chaussée. Et ils seront sauvés. Mais ils vont perdre des récompenses et ils vont passer à côté de certaines bénédictions que Dieu a données. Laissez-moi juste vous donner un exemple. Voilà que vous arrivez à la porte de l'église. Vous venez passer le culte. Et voilà que maman pasteur passe à côté de vous et ne vous salue pas. Parce que maman pasteur est en train de penser à autre chose. Quelque chose la préoccupe. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas vous dire bonjour, mais elle ne vous a pas vu, elle est dans ses occupations, dans ses préoccupations. Et vous lui dites, elle m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Et vous allez vous asseoir. Et vous croisez les bras. Vous écoutez le pasteur prêcher. Et vous repartez. Maman pasteur. Elle m'a pas dit bonjour. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Je vais aller voir dans une autre église. Et voilà donc que vous allez dans une autre église. Parce qu'il y a beaucoup d'églises à Koutoumou. Alors vous allez dans une autre assemblée. Et lorsque vous franchissez la porte de l'église, voilà que le protocole d'accueil est là. Mais ce jour-là, il y a l'évangéliste Florence Biche qui est là et qui se prépare. Et le protocole d'accueil fait bien attention de bien accueillir l'évangéliste. Et vous vous entrez et vous dites, ah, dans ce protocole, ils vont me dire bonjour. Et le protocole ne vous dit pas bonjour. Ce n'est pas qu'ils ne vous aiment pas. C'est qu'ils sont préoccupés pour accueillir un invité. Alors vous allez vous asseoir. Vous recroisez les bras. Et vous continuez de râler. Il ne m'aime pas non plus dans cette église. Est-ce que vous comprenez l'exemple? Si vous n'acceptez pas d'être purifié par le feu du Saint-Esprit, n'importe où vous irez, vous resterez pareil. Et vous allez entraîner avec vous toujours votre mauvais caractère. C'est pour ça qu'il faut accepter la transformation. Dis à la personne à côté de toi, quand si elle dort un peu, il faut accepter la transformation. Dis-lui en la regardant dans les yeux, il faut accepter. Alléluia. Alléluia. Il faut l'accepter. C'est pour ça que sur le premier étage, dans la maison de papa, ça fait un peu mal. C'est comment ton prénom? David. David. Le vieux David doit mourir. Ok. David, faudra s'en mettre qui, encore mon frère. Ouais. La vieille nature, le vieux David, la nature pécheresse, celui qui râle, celui qui n'est pas content, celui qui n'est pas bon, celui qui
qui pense mal, celui-là doit mourir pour retrouver la nature initiale, la nature divine qui est en toi. Et mansamwenga zuwenga zukodra soma pam songo sakanteke de zubara sia wena zugo. C'est le principe de la sanctification. Ya yilra menga no yakbe. Quand nous commençons à sanctifier notre vie, David, Don san sinti yilra vima. nous allons sanctifier notre langage. Don na yilra logwama. Nous allons sanctifier l'espace où nous vivons. Don na yilra zinga ton sofiwa. Nous allons faire propre la maison. Don na kitati wal Nous allons faire propre la voiture. Don na kitati mobile lebra yilramde. Nous commençons à sanctifier tout ce que nous pouvons toucher. Don na singamti yilra rumni fa ton san sise. Et à ce moment-là, écoutez bien, et à ce moment-là, nous commençons à apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. Et nous commençons à mourir à nous-mêmes. Et en même temps, nous recevons les bénédictions que Dieu a pour nous, que Dieu veut nous donner. On était au rez-de-chaussée. On est arrivé au premier étage. Et voilà que vous entendez qu'il y a encore du bruit au-dessus. Et là, vous commencez à entendre des bruits d'épée. Et vous commencez à entendre des aïe, oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Et il y a beaucoup de bruit au dernier étage. Le troisième et le dernier étage de la maison de l'amour de papa. C'est le plus difficile à comprendre. Parce que lorsque vous allez à cet étage-là, il y a un prix à payer. C'est le palier et c'est l'étage du service de Dieu. Parce que Dieu veut vous utiliser pour le servir. Mais cela a un prix. L'onction a un prix. C'est un prix qu'il faudra payer. Je ne peux pas le payer pour vous. Pour me tenir ici debout, j'ai payé un prix. Pendant que vous faisiez dodo cette nuit, moi je priais pour vous. Et j'ai pris du temps pour préparer et chercher quel est le message que Dieu voulait pour vous. Au dernier étage, c'est là que Dieu veut nous utiliser. Et c'est là qu'il va nous aider à supporter les calomnies, les persécutions, les jalousies, et à entrer dans le combat spirituel. C'est pour ça qu'au dernier étage, il y a des bruits de guerre. Parce que c'est au dernier étage qu'il y a les conquérants, les guerriers pour le royaume de Dieu. Écoutez bien. Sur le palier du service, lorsque nous commençons à rentrer dans l'étage du service, nous commençons à prendre quelques coups. Nous commençons à prendre quelques blessures de guerre. Un peu à l'image, tu sais, d'un boxeur. Parce que même si Jésus-Christ a gagné l'ultime bataille, nous sommes sur terre. Et nous avons un ennemi. Un ennemi commun.
qui est méchant. Son nom est Satan. Le diable ne vous aime pas. Il ne m'aime pas non plus. Et alors il t'aime pas non plus. Parce que tu traduis une prédication qui est en train de changer leur mentalité. Mais nous disons aussi, nous ne l'aimons pas. Nous avons pris notre décision de défendre le royaume de Dieu, de défendre le royaume de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et lorsque nous sommes au dernier étage, nous commençons à apprendre à baisser la tête pour ne pas prendre le coup. On commence à apprendre à esquiver, à être plus rapide pour ne pas prendre un coup. C'est le combat spirituel. À cet étage-là, l'amour de Dieu, écoutez bien, l'amour de Dieu nous rend participatifs. L'amour de Dieu nous rend participatifs du combat spirituel et de la victoire. Oh évangéliste, mais tout est accompli en Jésus-Christ. Ok, alors pourquoi il faut aller gagner des âmes? Sinon on ne fait rien. Nous sommes dans un combat que Jésus-Christ a remporté à la croix. Mais Dieu nous rend participants de victoire. Alléluia. Alléluia. Nous devenons donc de plus en plus une belle âme remplie de la présence de Dieu. Comprenez bien, lorsque nous sommes sauvés en Jésus-Christ, nous possédons tout l'héritage du Père. Mais que l'amour de Dieu veut nous entraîner encore plus loin. La vraie manifestation de l'amour de Dieu. Oh, ce n'est pas d'être couvert de toutes les richesses. C'est d'être sauvé. C'est d'être transformé. Et c'est d'être participant à l'œuvre de Dieu. Je le redis, vous pouvez rester au rez-de-chaussée et avoir une vie agréable, une vie bénie. Mais Dieu veut vous donner davantage. Dieu veut vous donner davantage. D'être sauvé, c'est glorieux. Déjà d'être sauvé, c'est glorieux. Mais de monter à l'étage supérieur et de devenir une belle personne, c'est encore plus glorieux. Mais d'être une autorité dans le royaume de Dieu, waouh mes amis, c'est encore plus glorieux. N'oublions donc pas ces trois niveaux. Est-ce qu'on peut les dire ensemble? Le premier niveau, c'est le salut. Dieu nous sauve. Amen. Dieu me sauve. Je suis sauvé. Et si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui, c'est votre jour. Ensuite, Dieu nous transforme. Je suis sauvé et je suis transformé. Et une fois que je suis transformé, Dieu me rend participant
participante à son œuvre. Dites-le. Vous vous en rappellerez des 3 niveaux. Amen. Amen. Le salut, la transformation et le service. Nous sommes sauvés pour servir. Alléluia. Je suis sauvé pour servir. Amen. Je suis sauvé pour servir.